En 1972, au Vietnam, 3 aviateurs américains se retrouvent au cœur d'une invasion ennemie après que leur appareil ait été abattu. Au même moment, 30 000 soldats nord-vietnamiens convergent vers le sud. Les tentatives de sauvetage aérien se terminent en catastrophe. Mais un SEAL américain refuse d'abandonner ses 3 compatriotes. En 1961, une unité d'élite est créée. Les SEALs sont formés pour mener des missions en mer, dans les airs et sur terre. Pour des raisons de sécurité nationale, les opérations de ces héros de la marine américaine demeurent ultra secrètes. Aujourd'hui, nous levons le voile sur les missions des Navy SEALs. Le 2 avril 1972, un EB-66 de l'aviation américaine escorte un escadron de bombardiers B-52. Sous le nom de code BAT-21, l'avion de surveillance électronique non armé a à son bord 6 aviateurs. Il est chargé de repérer les batteries de missiles antiaériens ennemis avant qu'ils ne touchent les bombardiers. BAT-21 détecte un missile solaire qui se dirige droit sur eux. Le pilote effectue une manœuvre pour l'éviter. Un virage brusque lui permet de semer le missile. Mais pas le suivant. Le second missile atteint sa cible. Le pilote tente de reprendre le contrôle de l'appareil endommagé. Seul le lieutenant-colonel Gene Hambleton réussit à s'éjecter. Ses 5 coéquipiers meurent sur le coup. L'homme de 53 ans tombe à l'intérieur des lignes ennemies. Une patrouille nord-vietnamienne a repéré son parachute. La vie de Hambleton repose désormais sur ses connaissances en terrain ennemi. Il ne doit pas être capturé. Son expertise en stratégie balistique lui a permis d'avoir accès à des documents top secrets concernant l'effort de guerre américain au Vietnam. Tôi mong mình không được đâu. Chứ kêu về nhà đi. Mấy 1, 2 đây nè. Mình cần vài thằng để giúp. Pour le moment, il semble avoir échappé à l'ennemi. À l'aide de sa radio de survie, Hambleton peut transmettre ses coordonnées. Le voilà entouré de soldats ennemis à 4 km à l'intérieur de leur territoire. Le colonel Cecil Muirhead est le commandant du centre de recherche et de sauvetage interarmé situé à la base aérienne de Da Nang. Il met rapidement sur pied une équipe de secours aéroportée. Rapatrier l'aviateur par voie aérienne sera risqué. Mais ils doivent le retrouver avant que l'ANV ne le fasse. Les forces d'invasion de l'ANV, l'armée nord-vietnamienne, sont impressionnantes.
30 000 de ces soldats ont déjà infiltré la zone démilitarisée séparant le nord du sud du Vietnam. Hambleton est pris au piège. Au-dessus de lui, les B-52 américains bombardent continuellement les troupes de l'ANV. Deux hélicoptères sont envoyés à la position indiquée par Hambleton. Ils sont en plein milieu des tirs antiaériens de l'ANV. Un des hélicoptères s'écrase. L'engin est une perte totale, mais au moins l'équipage est sain et sauf. L'autre a moins de chance, il a été frappé durement. 3 de ses 4 passagers périssent. Le survivant est fait prisonnier. Les efforts de Muirhead pour secourir Hambleton viennent de coûter la vie à 3 hommes, en plus de détruire 2 hélicoptères. Il interrompt les opérations pour la nuit. How many men? I said, how many men were in that Huey? At 21. Hold your position till morning. On demande à Hambleton de se terrer jusqu'à l'aube. La transmission est interceptée par un poste d'écoute de l'ANV. Le commandant du bataillon nord-vietnamien, le colonel Tran, étudie la situation. Les Américains n'ont pas la réputation d'abandonner les leurs. Le colonel Tran veut se servir du pilote pour attirer les avions et hélicoptères américains dans le secteur. À l'aube, Muirhead dépêche 2 avions de contrôle aérien avancés afin d'obtenir un repère visuel précis de la position de Hambleton. Les lieutenants Mark Clark et Bruce Walker survolent la jungle à ras les arbres. Ils aperçoivent enfin Hambleton parmi les broussailles. Un missile sol-air émerge soudainement des arbres. Les 2 hommes se sont éjectés de l'appareil. Les soldats de l'ANV fouillent l'endroit où Clark est tombé. Ils ne sont qu'à quelques mètres de son repère. Quant à Walker, il se trouve 100 mètres plus loin. Le colonel Muirhead doit à présent secourir non pas un homme, mais 3. 3 men missing. What happened? Well, sir, we don't know exactly the details right now, but Just keep me posted. I'll call back as soon as I get more information, sir. Right. Damn. Le colonel ordonne des frappes chirurgicales afin d'éliminer les batteries de défense anti-aérienne nord-vietnamiennes postées aux alentours, mais en vain. Les hélicoptères de secours sont de nouveau la cible des tirs anti-aériens. L'attaque fait 6 autres victimes américaines. Hambleton voit les hélicoptères s'écraser. Il est terrassé par les événements.
En 4 jours, 9 de ses compatriotes sont morts en tentant de le secourir. L'ampleur des opérations de recherche surprend le colonel Tran. Yes, sir. La Air Force ordonne l'arrêt de l'opération de secours. I understand, sir. Trop de soldats y ont déjà laissé leur vie. Thank you. Mais la vie de 3 hommes est en jeu et le colonel Muirhead refuse de baisser les bras. Il veut les sauver à tout prix. Muirhead s'adresse au chef du centre interarmé de récupération de personnel, le lieutenant-colonel Andy Anderson. Anderson est un expert en opérations de sauvetage. Il se rend à Da Nang afin de mettre sur pied une équipe de commandos marins sud-vietnamiens. Il aura besoin des hommes les plus compétents pour mener à bien cette dangereuse opération de secours. Un agent SEAL, le lieutenant Tom Norris, se propose de mener la mission. En 1972, il fait partie des quelques SEALs qui sont encore au pays pour entraîner les commandos sud-vietnamiens. Norris et son équipe doivent réussir une mission qui a déjà coûté la vie à 9 hommes et détruit plusieurs appareils. Pour Gene Hambleton, Bruce Walker et Mark Clark, Norris est leur dernier espoir. En 1972, au Vietnam, 3 aviateurs américains sont pris au cœur d'une invasion ennemie, après que leurs appareils aient été abattus. L'agent SEAL Tom Norris propose de mener une expédition de secours audacieuse. Il met sur pied une équipe de commandos sud-vietnamiens avec l'aide du second maître Nguyen Van Kiet. Les instructions de Norris sont traduites par Kiet. Les 3 aviateurs sont à environ 4 km à l'intérieur du territoire ennemi. L'équipe n'a que très peu de temps pour se faufiler entre 30 000 soldats ennemis pour les retrouver. Les 3 aviateurs sont tapis dans la jungle depuis une semaine. Leur état de santé se dégrade de jour en jour. Hambleton, affamé et déshydraté, se cache des patrouilles ennemies, priant de retourner un jour chez lui. À 4 km de distance, Clark se met à la recherche de Walker. Mais l'ANV le devance. Si Walker est fait prisonnier, il sait qu'il sera interrogé et torturé. Comme plusieurs militaires dans sa situation, il préfère payer de sa vie plutôt que d'être capturé.
Le lieutenant Clark assiste à la scène, horrifié et impuissant. Ok, lục mày đó, coi nó là người gì? Một chiếc. Hai đứa ơi, đi kiếm cái đó, có thể phá mộ. À la base de Da Nang, Anderson apprend la mort de Walker. Gentlemen, we've lost Walker. Plus que jamais, Norris est déterminé à retrouver les deux autres aviateurs avant qu'ils ne soient capturés ou tués. Les vols de reconnaissance leur permettent de constater que la rivière Kamloops, qui traverse la jungle, leur offre une voie directe vers l'ouest. Si les deux aviateurs peuvent se rendre jusque-là, ils pourront les évacuer sans trop de problèmes. Mais ils ne pourront récupérer qu'un homme à la fois. Hambleton est sûrement plus mal en point, mais Clark est plus près de la rivière. La situation les force à secourir Clark en premier. Il faut espérer que Hambleton tiendra le coup. Leur mission sera coordonnée par un avion de contrôle aérien avancé qui pourra relayer la communication entre Anderson et les soldats au sol. Le OV-10 du capitaine Hickey, tout comme celui de Walker et Clark avant lui, volera à très basse altitude, ce qui le rend vulnérable aux tirs ennemis. L'avion de contrôle patrouille le ciel à la recherche de Clark. Hickey sait que l'ANV écoute leur conversation. Il code donc ses instructions. Nail 3-8, this is Bill 1-1. Do you copy? Nail 3-8, this is Bill 1-1. Il sait que seul Clark peut le comprendre. Listen carefully, Nail 3-8 Bravo. This is Bill 1-1. When the moon goes over the mountain, I need you to become Esther Williams. Then, get in the Snake. Go from Boise to Twin Falls. Clark est d'abord intrigué par le message. Puis, il comprend. Esther Williams est une célèbre nageuse et vedette de cinéma. Le Serpent est une rivière en Idaho, son état natal. Enfin, aller de Boise à Twin Falls signifie aller vers l'est par la rivière. Roger, over. Copy out. Au crépuscule, le SEAL Tom Norris et son équipe de commandos marins s'infiltrent en zone ennemie à l'endroit où se trouve Clark. Ils pénètrent dans la jungle et amorcent ainsi leur périlleuse expédition jusqu'au point de rendez-vous. Près des lignes ennemies, le lieutenant-colonel Andy Anderson supervise la mission. On a prévenu Hambleton que Clark sera le premier secouru. Il devra tenir le coup une autre nuit. Norris et sa troupe atteignent la rivière Kamloops. Plus ils progressent en territoire ennemi, plus ils croisent de patrouilles de l'ANV.
Les soldats nord-vietnamiens sont parfois à quelques mètres seulement de la troupe de Norris. Ils ne peuvent se permettre d'affrontement, car le moindre coup de feu compromettrait la mission. Au poste d'écoute de l'ANV, une patrouille de surveillance instruit le colonel Tran des derniers développements. Les opérations de sauvetage aérien ont soudainement cessé. Le colonel Tran soupçonne les Américains de préparer une mission au sol. Il change rapidement ses plans. Il envoie leurs trousses des escouades de tireurs pour les éliminer. Coincé en territoire ennemi, Hambleton peut voir les soldats de l'ANV se déployer. Le colonel, qui se terre depuis 9 jours, est épuisé, affamé et dépourvu d'armes. Mais il lui reste sa radio. Il signale la position des ennemis afin qu'ils soient neutralisés par des frappes aériennes. Un avion A6 qui survole le secteur répond immédiatement à sa requête. L'avion de guerre largue des bombes Mark 82 de 200 kg sur les troupes d'invasion de l'ANV. À 4 km de distance, Norris et ses hommes peuvent entendre les déflagrations. Le lieutenant Clark profite de la diversion créée par le bombardement pour se rendre à la rivière. Il peut distinguer la présence d'un grand nombre de soldats nord-vietnamiens. Norris avise Anderson qu'ils ont atteint le point de rendez-vous 1 km en aval. Il demande au colonel de faire tirer des fusées éclairantes à partir de navires de guerre ancrés au large de la côte. Norris et ses hommes attendent de voir Clark descendre la rivière. Plusieurs minutes s'écoulent et Clark n'est toujours pas en vue. Norris craint qu'il n'ait été fait prisonnier. Puis il remarque enfin du mouvement à la surface de l'eau. C'est Clark. L'équipe se rue vers lui pour le ramener, mais une patrouille de l'ANV les précède.
Impuissant, Norris regarde le courant emporter Clark vers l'ennemi. « 30 000 soldats de la force d'invasion de l'armée nord-vietnamienne avancent sur le Vietnam du Sud. Le lieutenant et agent SEAL Tom Norris mène la mission de secours. Il a manqué le lieutenant Clark de justesse alors qu'il dérivait devant son équipe sur la rivière Kamloops. Le courant l'a conduit en direction des patrouilles ennemies. Norris ne peut communiquer directement avec Clark. Il doit relayer ses directives au colonel Anderson à l'avant-poste. Get to the south side of the snake and hold. And radio me your position. On demande à Clark de rester sur place et d'attendre que le SEAL vienne le chercher. Le moyen le plus rapide de rejoindre Clark sera d'y aller seul. Norris ordonne à Kett de ramener l'équipe à l'avant-poste. Seul et sans renfort, le lieutenant plonge dans la rivière. Rivé à sa radio, Anderson attend l'appel de Norris. Le 10 avril 1972, quelques heures avant l'aube, le lieutenant Tom Norris réussit à sortir le lieutenant Mark Clark des eaux de la rivière Kamloops. Les deux hommes se rendent à l'avant-poste. Une unité d'évacuation médicale transporte immédiatement le lieutenant Clark à la base de Da Nang, où il sera soigné. Ce dernier souffre de déshydratation et d'hypothermie. La première des deux missions est réussie. Maintenant, Anderson et Norris doivent concentrer leur attention sur l'évacuation de Hambleton. L'épreuve a eu raison de la résistance de ce lieutenant-colonel de 53 ans. « 10 jours sans eau et sans nourriture ont laissé Hambleton gravement déshydraté. Il est en danger de mort. Survolant le secteur, le capitaine Hickey guide Hambleton vers la rivière. Une fois encore, les instructions codées sont basées sur les champs d'intérêt du lieutenant-colonel. L'officier, qui est un golfeur passionné, connaît le parcours de certains terrains de golf par cœur. Bat 2-1 Bravo, this is Bilk 1-1. Bat 2-1 Bravo, this is Bilk 1-1. This is Bat 21 Bravo. Bat 2-1, you are shooting 9 at Pebble Beach. You are on the 3rd hole. I need you to move to the 8th hole. Don't putt until I tell you to. Then I need you to putt yourself right into the hazard. Roger that. But I don't think I can putt into the hazard. Bat 2-1, if anyone can do it, you can. Out. Bat 21, out. Hambleton est à bout de force. Il doute de pouvoir atteindre la rivière. Pendant ce temps, l'ANV continue d'intercepter les communications américaines.
Ils sont incapables de décoder les conversations, mais ils réussissent tout de même à localiser l'avant-poste de commande. Une pluie de mortiers s'abat sur l'avant-poste. Chaque rafale est plus proche que la précédente. L'ennemi est près du but. This is the chain gang. We are under attack. Request immediate airstrike. La frappe est rapide et sans pardon. Les troupes ennemies sont décimées. Mais elles ont tout de même atteint leur objectif. L'avant-poste a subi de lourdes pertes. Plusieurs Sud-Vietnamiens ont péri. Le commandant de la mission, le lieutenant-colonel Andy Anderson, est grièvement blessé. Des unités médicales évacuent les victimes. Seul le lieutenant Tom Norris et le second maître Nguyen Van Kiet s'en sont sortis indemnes. Hambleton risque la mort s'ils prennent le temps de constituer une nouvelle équipe. Norris et Kiet partent seuls à sa recherche. Il doit franchir près de 4 kilomètres en territoire ennemi, ce qui prendra trop de temps à pied. Il trouve la solution dans les décombres d'un village de pêcheurs bombardé. Le seul objet intact de tout le village est un sampan. Les deux commandos se déguisent en pêcheurs. Ils se lancent rapidement sur la trace de Hambleton au beau milieu de l'invasion ennemie. Pour Hambleton, la situation semble sans issue. Il n'a mangé ni bu depuis 10 jours. Il est désorienté et il peut à peine marcher. Au risque de dévoiler la position de Hambleton, le capitaine Hickey lui parachute une trousse de survie. Where's our kid, Angel 3? Bat 2-1 Bravo, I have your drop kit in sight. It's hung up in a tree about 50 yards from your position. Can you get to it? Yeah. I think I can see it. Hambleton se dirige vers la trousse de survie. Mais une patrouille de l'ANV le devance.
Norris et Kiet se rendent à l'ouest de la rivière Kamloo. Ils surveillent attentivement les deux rives. Ils passent devant un poste de troupes situé dans un coude de la rivière. Les soldats de l'ANV sont assoupis. Les commandos accostent tout près du dernier emplacement connu de Hambleton. Ils ratissent les berges de la rivière, à la recherche de l'aviateur. Ils ne trouvent rien. Norris et Kiet élargissent leur champ de recherche. Ils le retrouvent enfin. Hambleton est dans un état critique. Il s'est évanoui à moins de 50 mètres d'un important camp de l'ANV. Les commandos le couchent au fond du sampan. Une fois Hambleton à bord, Norris et Kiet se remettent en route. Le courant en aval devrait accélérer leur retour. Mais le jour va bientôt se lever et ils veulent éviter d'être repérés. Silk 1-1, we have cargo, we're moving out. Ils croisent le même poste de troupes que plus tôt. Cette fois, par contre, les soldats ennemis se sont réveillés. Ils n'ont désormais plus de couverture. Les deux sauveteurs se retrouvent au milieu des tirs ennemis. Norris couvre Kiet alors que ce dernier tente de rejoindre la rive. Chào thủ tướng. Mình biết vị trí của thằng lính Mỹ rất Les soldats nord-vietnamiens dans le secteur reçoivent tous l'ordre d'arrêter le sampan coûte que coûte. Nó nghe chưa? Dạ. Rồi, được. Không có cho nó đi đâu á. Nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? Les trois hommes sont piégés.
Norris doit commander des frappes aériennes à l'endroit même où il se trouve. Un escadron de A6 répond à sa demande. Norris attend le bombardement. Il entend les soldats ennemis se rapprocher. La réverbération des voix sur l'eau empêche Norris et Kiet d'en localiser la source. Seul un bombardement peut les sauver. Les frappes de la Air Force qui suivent sont d'une précision clinique. À l'aube, les commandos entament la dernière portion de leur odyssée. Mais il fait jour, et leur dernière couverture, l'obscurité, s'est dissipée. Le bombardement a anéanti le poste de troupes. Cependant, tous les soldats nord-vietnamiens disponibles ont convergé vers la rivière. Ils sont cernés. Norris cherche désespérément un abri. Un avion Sandy A1 largue 2 bombes fumigènes M47 directement où il se trouve. Un épais nuage de fumée se forme rapidement, voilant complètement la rivière. Quelques minutes plus tard, le sampan surgit de la brume. En sauvant BAT-21 et en mettant ainsi fin à une des missions de sauvetage les plus coûteuses de l'histoire des forces armées américaines, Norris et Kiet ont accompli l'impossible. Le 13 avril 1972, le lieutenant-colonel Gene Hambleton est transporté à l'hôpital militaire de Da Nang. À l'âge de 53 ans, il a réussi à survivre pendant 11 jours à l'intérieur des lignes ennemies. Bien que reconnaissant, Hambleton fait remarquer que le prix payé est fort élevé pour une seule vie. Le second maître Nguyen Van Kiet reçoit la Navy Cross pour sa bravoure. Il sera le seul soldat sud-vietnamien à jamais recevoir cette médaille. Le lieutenant Tom Norris est décoré de la médaille d'honneur, la plus prestigieuse médaille de l'armée américaine.
Mais il ne se considère pas comme un héros. Pour Norris, braver le danger pour sauver la vie de ses compatriotes est simplement un devoir. Ce n'est qu'une des facettes du travail d'un Navy SEAL de la marine américaine.